Quand on était avec Nadia, elle disait, maman, les gens se sont moqués de moi parce que j'ai grossi. Pourtant, c'est la maladie qui les fatiguait. En deuxième, elle dit, les gens ont parlé, ils disent que je n'ai pas d'enfant. Et si le Seigneur pouvait me donner un enfant? On n'est pas là, personne n'est star aujourd'hui. C'est Jésus qui est la star. Nadia était une adoratrice. Nadia a vécu utile. Il est important, on est en fin d'année. On va s'en gérer 7. Mais on ne sait pas si nous on va partir maintenant ou demain. On ne sait pas le jour de chacun. Dès maintenant, faisons la paix. Le Seigneur demande de se réconcilier. Il m'a parlé de réconciliation. On se réconcilie avec le Seigneur, on se réconcilie avec nous-mêmes, on se réconcilie avec notre prochain. Parce qu'il dit aime ton prochain comme toi-même. Je vous parle de réconciliation, pourquoi? Parce qu'en 2023, je vais témoigner, j'ai perdu mon frère. Notre aîné. On était en parlable de 2005 jusqu'en 2023. On ne parlait pas à notre aîné. Et notre tante nous appelle pour dire, votre grand frère est malade. Allez le voir. On va voir l'aîné. On parle avec lui. Et quelque temps après, il décède. Imaginez-vous si on ne s'était pas réconcilié avec nos frères. Ça allait se passer comment? Et je demande à chacun ici, si tu as un problème avec quelqu'un, libère ton cœur contre la personne. Libère ton cœur, pardonne à ton prochain. Parce que si tu demandes à Dieu de te pardonner, il faut que toi-même tu pardonnes à ton prochain. Ce message que je vous délivre, c'est le message du Seigneur. Il m'a demandé de dire, je fais ma part, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai fini de parler de réconciliation. En 2023, je suis enceinte. Quand j'apprends que mon aîné est décédé, je vais à l'hôpital et je perds mon enfant. J'ai fait une fausse couche en 2023, juste après le décès de mon aîné. Je perds aussi mon enfant, je fais la fausse couche. Imaginez mon moral. J'étais en colère contre le Seigneur. J'étais fâché contre tout le monde. J'en voulais aux gens parce que je voulais avoir un enfant. Je parle de ça parce que quand on était avec Nadia, elle disait, maman, les gens se sont moqués de moi parce que j'ai grossi. Pourtant, c'est la maladie qui les fatiguait. En deuxième, elle dit, les gens ont parlé, ils disent que je n'ai pas d'enfant. Et si le Seigneur pouvait me donner un enfant? Moi, j'ai perdu mon enfant. Je suis un beau 4-7, mais j'ai fait une fois que je n'ai pas eu mon premier enfant que j'aimais, que je voulais avoir. J'étais en colère. Mais il y a quelqu'un, Dieu a accusé quelqu'un pour que je puisse être soulagé. Pendant que moi-même je suis dans le gourmet, je suis dans la tristesse, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui m'explique sa situation. Je suis obligé de lui donner conseil dans ma douleur. Et pendant que je donne le conseil, le Seigneur me dit, le conseil que tu as donné à la personne là, c'est ta solution qui est là. J'aimerais qu'on acclame le nom du Seigneur, on applaudit pour le Seigneur. On vit des situations horribles. Les gens sont sur les réseaux sociaux, ils parlent de la vie des gens. On ne parle pas dans tout. On ne parle pas sur tout. On ne parle pas dans tout. Évitez de parler sur les gens. Vous ne savez pas la souffrance des gens. J'ai tenu à faire ce témoignage pour vous dire, faites attention à ce que vous dites. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Et il va juger le monde. Répentons-nous s'il vous plaît. L'autre point, c'est que je me réjouis parce que Nadia a vécu utile. Elle a servi le Seigneur. Élever le nom de Dieu. On lui a gagné 3 mois. Dieu a donné 2 ans. Nadia s'est mariée. Nadia a eu des contrats. Elle a eu des choses à la télé. Nadia a voyagé. Et moi, pour ça, je me réjouis de bénir le nom de Dieu pour la vie de cette belle créature qu'il nous a donnée. Faites du bruit pour Nadia Sabet, pour la joie qu'elle nous a procurée. J'aimerais parler à mon fils chéri. Il y a des moments, quand les choses t'arrivent, tu es découragé, tu es débat de God. Tu te dis, mais Bogani était seul, puis c'est bizarre. Mais les voix de Dieu sont insondables. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Les voix de Dieu sont insondables. Donc, tout ce qui arrive, on dit ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas un assassin. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, rendons gloire à Dieu. Malgré tout ce qu'on vit, on doit dire merci à Dieu chaque jour. Je ne suis pas venu vous parler en tant que star. Star là, ça veut dire étoile. C'est Jésus qui est la star. Donnez vos vies à Jésus. On parle, vous allez vous en gérer, vous êtes content, il y a la musique. Mais quand vous allez rentrer à la maison là, demandez au Seigneur de vous préserver, de vous protéger.
péchés. Et dès maintenant, réconciliez-vous avec le Seigneur. Parce que si tu pars, tu ne sais pas où tu es allé. Arrivé là-bas, Dieu va te demander. Il t'a amené sur la terre là. Tu as joué quel rôle? Tu as fait quoi? Tu as apporté quoi? Oui, il a chanté, il a géré les gens. C'est tout. Et moi, c'est quoi ma part dedans? Que le nom de Dieu soit glorifié. C'était un message que j'étais là à délivrer. On va chanter ce cantique que Nadia est et je vais mettre mon son et on va terminer. Je tiens à insister. C'est vrai, vous n'êtes pas venu honorer la mémoire de Nadia, vous n'êtes pas venu à un concert. Certes, on doit s'enjailler, mais restez concentrés sur ce qui est dit. Le nom de Jésus doit être glorifié partout. Acceptez-le dès maintenant, j'insiste. On y va. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, Merci famille. Que Dieu vous protège, vous garde. Chérie, maman, que Dieu vous fortifie. Que le sang de Jésus vous couvre. Je suis plongé dans le sang de Jésus. Je me révèle de toutes les âmes spirituelles. Je m'environne du feu du Saint-Esprit. Je me tiens dans le sang de Jésus et je passe sur le couvert du Saint-Esprit. Dans le sang. Mon vieux, je me confie en toi,